Trop bien. musique. C'est vrai que ça me pose. Sympa. Tu commences ou je commence? Bah vas-y, je suis pour. Ah bah déjà, merci beaucoup d'être aussi nombreux à cette séance. Vraiment, ça me touche. Enfin, je peux même dire ça nous touche, je pense. C'est vrai que moi, j'ai énormément de plaisir à donner ce cours. Et là, de vous voir aussi nombreux, c'est super. En plus, on a bien travaillé toutes les deux pour vous présenter quelque chose qui nous corresponde avec nos deux spécialités, nos compétences et nos cœurs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis on a beaucoup d'enthousiasme aussi à faire cette séance ce soir, en présence de Sophie que vous avez aperçue tout à l'heure. Donc voilà. Merci beaucoup, on va démarrer et surtout on espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, et ben probablement qu'on renouvellera l'expérience. Donc on attend vos commentaires bien sûr, bienveillants et nombreux commentaires s'il vous plaît, pour elle. Donc je vais disparaître parce que vous allez essentiellement en fait entendre ma voix ce soir et je vais laisser du coup la place sur le tapis à Maëlie. Alors, du coup, je vais faire un tout petit speech avant de commencer, pas très long, juste parce que comme on est nombreux et qu'il y a pas mal de personnes que j'ai jamais vues encore, pour bien vous expliquer ce qu'est le Yin Yoga. Et puis, vous n'aurez plus le droit de partir. Hein. Même si vous êtes plus emballé, c'est trop tard. Moi, je vous garde. Sinon, attention, faut pas être content. Alors, le Yin Yoga, on dit en général que c'est un yoga doux. Alors oui, c'est un yoga surtout lent. Ça va pas forcément être doux, ça dépend des sensations de chacun. Dans le Yin Yoga, on va s'installer dans une posture et puis on va la garder un certain temps. Alors je vous dis jamais combien de temps on va rester, mais c'est plusieurs minutes. On peut rester au moins 5 minutes dans chaque posture. Donc c'est des postures qui s'y prêtent, dans lesquelles vous aurez le temps de vous installer. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure aux premières personnes qui étaient connectées, de bien vous entourer de tout le matériel que vous pouvez avoir autour de vous, des traversins, des coussins, des couvertures, des livres, des blocs de yoga. Ça peut même être des tissus pour recouvrir vos yeux, pour être un peu plus dans la pénombre. Vous pouvez vous couvrir un petit peu parce qu'on ne va pas trop bouger, vous serez surtout statique, donc pour ne pas avoir froid. Et puis c'est l'occasion aussi d'allumer une petite bougie, de faire diffuser un petit peu d'encens ou d'huile essentielle. Vraiment vous installer dans votre petit cocon pour ouvrir cette séance et être dans un univers agréable et qui vous ressemble. Il n'y a pas grand-chose à savoir avant de faire une séance de Yin. Le plus important, ça va être de vous écouter et de vous installer dans une posture qui correspond à votre état du moment et à votre corps. Donc moi, je vais vous montrer à chaque fois la posture dans laquelle on va s'installer. Je vais rester un petit temps, le temps que vous ayez bien en tête la posture et que vous puissiez sortir de la précédente pour entrer dans la prochaine. L'important, c'est de vous installer dans une posture cohérente. Donc on ne va pas aller chercher tout de suite l'amplitude maximale, puisque vous allez voir qu'avec le temps, le corps va un peu glisser et finalement va prendre un peu la forme qu'il aura envie de prendre. Donc moi, j'aurai un corps avec une forme particulière, mais vous, elle aura une forme totalement différente, parce que c'est votre corps et il est différent du mien. Donc voilà, vraiment pas vous prendre la tête et y aller aux sensations. Voilà, et puis c'est tout. Le reste, on se le dira pendant la séance. Donc pour commencer, on va s'installer sur une assise confortable. Et puis, vous pouvez être sur un petit coussin. Très important le chronomètre. Prenez le temps de bien prendre tout votre matériel. Je vous laisse encore un petit moment pour vous installer. Et puis on va s'installer sur une assise où vous êtes bien. Donc ça peut être contre un mur, sur une chaise, sur votre canapé si vous l'avez à côté. Je vous invite à poser les mains sur les cuisses, à fermer les yeux, relâcher votre visage.
On va ouvrir cette séance en douceur, une séance à deux voix, très douce. Prenez un petit temps juste pour venir sentir, observer votre état intérieur. Venir observer toutes les images qui viennent dans votre esprit. Venir observer votre souffle dans votre poitrine, dans votre ventre. Et venir déposer votre attention sur vos sensations. Les sensations dans votre corps, dans vos articulations, dans vos muscles. Installez votre souffle tranquillement pour ouvrir cet espace. Puis lorsque vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez doucement ouvrir les yeux. Retirez le coussin que vous aviez sous vos fessiers si jamais vous en aviez installé un. Et on va aller s'installer dans la première posture de la séance, la posture de la chenille. Donc on va se poser sur ses fessiers. Vous pouvez tirer un peu vos muscles fessiers vers l'arrière pour avoir une assise bien confortable sur vos ischions. Laissez les jambes s'étendre vers l'avant sans chercher à les tendre. Vous pouvez déjà ici poser des supports sous vos genoux par exemple si ça vous tire un petit peu trop dans les jambes ou dans votre bas du dos. Et puis tranquillement, laissez votre corps basculer vers l'avant. En général, ici, j'aime bien laisser les personnes vivre un peu leur expérience, mais là, j'ai envie que vous soyez quand même bien, tout doux, tout bien. Donc, je vous conseille d'avoir un support sur votre visage pour pouvoir soutenir la nuque. Donc, prenez bien le temps de vous installer, relâchez votre corps tranquillement, venir apporter du soutien. Peut-être une couverture entre les ventres et les cuisses. Prenez tout le temps nécessaire pour vous installer dans la posture et venir découvrir vos premières sensations. Et dans cette position, je vous propose de commencer par être à l'écoute de votre corps. De sentir dans un premier temps les zones qui sont en tension, en étirement, comme si vous les observiez de l'extérieur. Sans venir réveiller particulièrement les sensations qui pourraient être désagréables. Prenez simplement le temps d'être à l'écoute, de sentir un peu comme une information neutre, peut-être l'arrière des genoux, peut-être aussi la colonne qui se détasse, peut-être aussi la nuque.
tranquillement, de venir sentir que vous vous appropriez ces sensations, ces ressentis, comme si on apprivoisait une forme d'inconfort, pour venir ressentir un petit peu plus, un petit peu mieux les sensations qui sont plus agréables, de relâchement dans les bras, de soutien de la nuque, du dos également, qui s'étire, qui se libère. Et vous vous appropriez progressivement cette posture en laissant votre corps s'installer, en lui permettant de trouver avec justesse la position, l'évolution qui est la vôtre pour vous maintenant. Et en continuant ainsi, vous allez peut-être sentir le souffle de votre respiration, la chaleur. Sentir aussi des zones qui sont un peu plus comprimées. Progressivement, quand cette posture s'installe, c'est un petit peu comme si vous veniez vous enlacer vous-même. Un petit peu comme si vous étiez dans un cocon. Alors j'ai envie de partager avec vous un petit texte très court sur le cocon. Une personne compatissante, voyant un papillon lutter pour se libérer de son cocon et voulant l'aider, écarta avec beaucoup de douceur les filaments pour dégager l'ouverture. Le papillon, libéré, sortit du cocon et battit des ailes, mais il ne put s'envoler. Ce qu'ignorait cette personne compatissante, c'est que c'est seulement au travers du combat pour la naissance que les ailes peuvent devenir suffisamment fortes pour l'envol. Alors peut-être qu'à l'image de ce papillon qui sort de son cocon, vous pouvez expérimenter dans cette posture l'inconfort qui mène à une certaine ouverture du dos, un relâchement des bras, un étirement qui vient vous renforcer. Lorsque vous vous sentirez prêt et prête,
pourrez très lentement, en conscience, sortir de la posture. Prenez le temps nécessaire, ressentir votre corps qui se redresse. Pour la prochaine posture de la séance, vous pourrez maintenir votre bassin dans le sol et simplement laisser vos jambes s'ouvrir vers l'extérieur. Sans forcément aller chercher dans votre maximum, mais juste une ouverture de confort. Puis lorsque vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez de nouveau laisser votre corps basculer vers l'avant et s'abandonner en direction du sol. Et de la même manière, n'hésitez pas à vous entourer de matériel. Vous pouvez placer plusieurs coussins, des couvertures sur le sol peut-être, soutenir votre tête, soutenir votre ventre et votre poitrine. Aucune forme nécessaire dans votre posture, juste vous abandonner dans le sol. Et à nouveau, dans cette posture, je vous invite encore une fois à observer les différences de sensations. Les différences de sensations avec la posture précédente qui vous permettent d'expérimenter autre chose, de libérer d'autres zones du corps. Et puis de venir sentir à nouveau les zones qui sont un petit peu comprimées, peut-être l'abdomen, la poitrine. Et comme en négatif, on va laisser faire écho à ces zones un peu comprimées, les zones qui sont au contraire ouvertes, libérées. Alors, on a l'ouverture des jambes, peut-être une petite sensation d'étirement à l'intérieur des jambes. Et puis on a surtout l'ensemble du dos, depuis le bassin jusqu'à la nuque, qui vient également s'étirer, se libérer, s'ouvrir, pour nous permettre d'expérimenter une respiration différente. Une respiration du dos, avec un mouvement de la cage thoracique qui va plutôt vers le dos, vers le haut. Comme pour venir élargir, détasser, ouvrir. Alors vous pouvez observer, accueillir ces différences de sensations entre les zones qui sont un petit peu compressées, puis les zones qui sont plus relâchées, plus ouvertes. Toujours en continuant à ajuster cette posture en fonction de ce qui est bien pour vous.
Laissez la posture vous guider et venez orienter vos prises de conscience sur cet espace qui s'ouvre au-dessus de vous. Alors c'est un petit peu comme si on imaginait que cette libellule s'envole. Une libellule légère avec ses ailes bleutées. Vous pouvez l'imaginer prendre son envol, se déployer avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'aisance. À travers la respiration de votre dos, venez ressentir la fluidité du vol de cette libellule. Et c'est un petit peu comme si elle vous emmenait dans son voyage. Au-dessus de l'eau, à travers des nuances de couleurs, de bleu, de vert, de lumière. Continuez à venir libérer tout l'espace au-dessus de vous, à venir étirer progressivement dans cette posture. Et continuez à visualiser le décor, le paysage dans lequel cette libellule continue à évoluer. Laissez-la se poser ici et là sur un brin d'herbe, à la surface de l'eau, avec légèreté, avec une forme de détente, comme si chacun de ces mouvements était infiniment simple, naturel. Et à travers la légèreté de cette libellule, vous pouvez vous-même venir assouplir votre posture, l'ajuster et être à l'écoute de ces ressentis de souplesse qui s'installent, de relâchement dans le corps. Prenez le temps d'installer encore un petit peu plus de détente, comme si vous pouviez vous laisser aller dans cette posture. Comme si vous pouviez vous abandonner. Et dans cette respiration fluide, ample, devenez vous-même cette libellule avec souplesse,
avec légèreté. Continuez à vous laisser porter par votre souffle et venez libérer toutes les tensions, tout ce qui a besoin de s'envoler. Laissez tout ça se libérer. Prenez quelques instants encore pour redescendre dans votre corps, revenir à vos sensations, revenir à votre tapis. Lorsque vous serez prêt et prête, très délicatement, avec la légèreté que vous avez trouvée jusqu'à présent, vous pourrez sortir de la posture. Continuez d'écouter vos sensations, gardez votre rythme et votre souffle. Vous pouvez choisir de faire tous les mouvements qui seront nécessaires. Soulager vos jambes, soulager votre dos, laissez la circulation cheminer dans votre corps. Puis on viendra s'installer dans la prochaine posture de la séance, la posture de la demi-selle. Donc vous pourrez vous poser sur vos fessiers, ramener vos jambes vers l'avant et puis choisir un côté, on fera les deux, donc vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux pour l'instant. On va venir plier une jambe, ramener le talon un peu proche du fessier. Donc ça peut être quelques centimètres, ça peut être un peu plus, mais sentir ce qui vient naturellement, et puis l'autre jambe, on la laissera s'élancer, se déposer vers l'avant. Ici déjà, si vous sentez des sensations au niveau de votre malléole, sur le sol, vous pouvez utiliser une couverture, vous pouvez déposer un coussin sur votre genou. Et puis vous aurez la possibilité de basculer vers l'arrière pour venir déposer votre dos. Moi j'ai déposé un coussin, vous pouvez en déposer plusieurs, pouvoir installer votre dos, installer votre tête vers l'arrière à la même hauteur. Choisissez, prenez le temps. Le temps d'explorer vos sensations, le temps de sentir ce qui vous vient naturellement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, juste celle qui vous convient le mieux, celle qui est juste. Posture dans laquelle vous pourrez à la fois relâcher votre corps et à la fois ressentir une énergie qui circule. Alors dans cette posture, vous allez commencer par rester attentif, concentré sur cette jambe repliée,
sur l'étirement que ça provoque. Vous allez progressivement partir du pied, remonter vers la cheville, le tibia, le mollet, le genou, la cuisse, et sentir cette tension. Laissez tranquillement votre souffle vous aider à déposer votre corps dans le sol. Observez à chacune de vos respirations cette jambe repliée qui doucement se dépose et se relâche sur le sol. Alors dans cette posture, vous allez aussi pouvoir faire une comparaison entre ce côté qui est replié, à la fois un petit peu compressé, avec les étirements. Et vous pouvez comparer avec l'autre côté relâché, détendu. Et puis en profitant de cette ouverture que vous avez au niveau de l'avant du buste, en particulier en haut de la poitrine, dans la gorge, vous allez pouvoir profiter de cette ouverture pour libérer, laisser sortir tout ce qui a besoin de s'en aller. La fatigue, les émotions désagréables, la charge mentale. Imaginez un flux qui vient sortir de votre sternum, de votre thorax et qui s'en va, qui se libère, qui monte au-dessus de vous pour s'évaporer, s'éparpiller. Progressivement, libérez vers le ciel, vers l'extérieur, tout ce que vous portez dans votre quotidien. Laissez sortir toutes les tensions, qu'elles soient corporelles, mentales, émotionnelles. Dans cette ouverture de la poitrine et de la gorge, on libère, on laisse s'envoler, s'en aller. Et progressivement, on sent l'apaisement.
Lentement, très doucement, vous pourrez sortir de cette posture. Choisissez toutes les étapes nécessaires pour vous redresser en douceur, en conscience, en respectant votre corps. Prenez toute la liberté de relâcher vos jambes, de bouger, de laisser vos énergies circuler. Et puis, toujours en maintenant votre rythme, vous pourrez vous installer dans la même posture de l'autre côté. Laissez votre seconde jambe se replier et venir vous installer confortablement. Le corps basculé vers l'arrière. Vous pouvez être sur vos coudes, sur vos mains si cela est plus confortable pour vous. Restez le corps redressé tout simplement. Prenez tout le temps nécessaire pour trouver la posture juste. Cette posture dans laquelle vous allez pouvoir relâcher votre corps et à la fois venir sentir qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Et là encore, dans cette posture, vous allez pouvoir vous concentrer sur cet autre côté que vous venez de replier. Les sensations dans le pied, la cheville, le tibia, le mollet, le genou, la cuisse, le muscle fessier, la hanche. Venez sentir à la fois l'étirement mais aussi la compression. Probablement même un petit peu dans le côté. Vous pouvez à nouveau faire une comparaison entre le côté qui est replié et l'autre côté qui est détendu, relâché. Et tout en vous ajustant dans cette posture, en vous laissant le temps de vous installer pour trouver un certain équilibre, une forme de confort dans l'inconfort. Vous pouvez prendre le temps de sentir également la cambrure du dos qui vient soulever un petit peu l'abdomen, qui vient soulever tout l'avant du buste et qui là encore permet d'ouvrir pour cette fois venir accueillir le calme, l'apaisement, la détente. Alors je vous propose d'imaginer une couleur qui pour vous symbolise le calme, la douceur, le relâchement, la détente. Une couleur qui pour vous est enveloppante, reposante. Imaginez cette couleur et imaginez qu'elle vient remplir tout l'espace au-dessus de vous. Laissez-la se matérialiser. Observez ses nuances.
Et laissez-la maintenant venir se déposer sur l'avant de votre buste, dans votre gorge qui est ouverte, sur le haut de la poitrine, sur l'abdomen, le thorax. Laissez cette couleur de calme, de douceur venir vous envelopper, vous apaiser. Laissez-la vous porter, un petit peu comme si vous étiez en flottement. Et à chaque inspiration, vous allez laisser cette couleur de calme rentrer progressivement à l'intérieur de vous pour venir vous apporter tous ces bienfaits progressivement dans chaque partie de votre corps. Laissez cette couleur de calme se diffuser en vous. Prenez le temps, à travers votre souffle, de la diffuser, de la laisser se répandre. Puis lorsque vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez délicatement sortir de la posture. Laissez votre souffle vous accompagner dans cette transition. Gardez cet univers intérieur qui vous a entouré ces dernières minutes. La prochaine posture dans laquelle on va s'installer s'appelle la posture de l'escargot. Donc on va venir refermer son corps. Je vous laisse tranquillement, lorsque vous serez prêt et prête, basculer sur votre dos. Et puis vous pouvez amener des supports derrière votre tête, 1 mètre peut-être. On va venir décoller les fesses. Ramener les fessiers au-dessus du bassin. Vous pouvez vous soutenir avec vos mains en gardant les coudes sur le sol et puis laissez vos 2 pieds, vos genoux peut-être, basculer vers l'arrière. Les bras peuvent se relâcher très lentement. Venir vous installer dans cette posture où les pieds viennent se déposer vers l'arrière. Prenez tout votre temps. N'hésitez pas à déposer un matériel, un coussin, des couvertures sous vos pieds pour pouvoir surélever les pieds. Vous pouvez déposer une couverture entre vos cuisses et votre poitrine. On vient s'installer en conscience, venez sentir la posture que votre corps a naturellement envie de prendre. Rien à faire, rien à produire, rien à penser, juste s'installer dans l'instant présent, dans ses sensations, dans son souffle. Alors, dans cette posture, laissez les sensations vous parler. Restez à l'écoute, à la fois de ce qui vient s'étirer, se tendre, mais également de ce qui vient se comprimer.
au niveau du menton, de la poitrine. Prenez le temps d'apprivoiser cette posture. Là encore, on apprivoise l'inconfort pour aller rechercher les sensations, les ressentis dans le corps. Et pour cela, on va venir adapter notre respiration. Cette respiration qui est un petit peu comprimée là, où probablement on ressent la chaleur de son souffle très proche. On va essayer d'aller respirer là où on a de la place, là où ça devient plus ample, peut-être un peu sur les côtés de la cage thoracique, peut-être un petit peu dans le dos. Alors on peut imaginer notre souffle qui se ferait un chemin un peu inhabituel, un peu différent. Et on imagine que ce souffle expérimente lui aussi différents endroits, différentes façons, pour continuer à venir remplir nos poumons et pour ressortir dans ce mouvement perpétuel qui progressivement devient de plus en plus régulier. Et puis souvent, lorsque notre corps est contraint, on peut venir l'aider, le soutenir avec notre esprit. Alors on peut visualiser pour aider ce corps qui ressent la contrainte, une certaine oppression. On peut visualiser dans notre tête de grands espaces. Alors je vous invite à imaginer de grands espaces, que ce soit de grandes étendues de prairies, de grands espaces à la montagne, ou une mer très dégagée avec un horizon très lointain. Quelle que soit l'image qui vous correspond, prenez le temps de la laisser s'installer. Plantez le décor. Regardez les couleurs, la lumière, tous les détails de cet endroit. À travers cet espace immense, on vient libérer dans la tête, on vient apporter du soutien au corps. On s'offre de l'espace dans la contrainte. Et petit à petit, on laisse notre souffle trouver son chemin plus fluidement, de manière plus régulière. Et on trouve la justesse dans cette posture. Pour sortir de cette posture, je vous invite à accompagner votre corps vers le sol.
Gardez vos coudes, vos bras, vos mains en support pour soutenir votre bassin, vos fessiers. Très lentement, très doucement, déposez chacune de vos vertèbres sur le sol. Vous pourrez choisir de rester allongé sur le sol ou de vous installer dans une posture qui vous fait du bien, qui vous permet d'étirer votre dos peut-être, votre nuque, de retrouver une respiration plus libre, plus naturelle. Ces moments de transition sont des moments aussi importants que vos postures. Ce sont des moments à chérir, à envelopper, à accompagner. Avec toute la tendresse que ce moment peut dégager dans votre espace de pratique, dans votre corps. Puis lorsque vous serez prêt et prête, je vous inviterai à vous allonger sur le dos, ouvrir vos bras sur les côtés, gardez vos jambes étendues sur le sol et puis vous pourrez choisir une jambe pour la replier, ramener votre pied proche de votre bassin et puis laissez doucement le genou basculer par-dessus la jambe tendue. Si vous aviez votre jambe droite, repliez, venir déposer votre genou droit par-dessus votre jambe gauche pour le laisser s'installer sur le sol. Si vous êtes du côté gauche, repliez votre jambe gauche, laissez votre genou se déposer de l'autre côté par-dessus votre jambe droite. Puis à partir d'ici, venir sentir la torsion tranquillement qui s'installe. Maintenir vos épaules en contact avec le sol ou un support. Si une de vos épaules se décolle, ramenez un peu plus votre genou vers le ciel, peut-être déposer un support sous votre genou, entre les deux jambes. Venez observer, partir à la découverte de cette posture, de cette proposition que vous vous faites. Prenez le temps d'explorer. Si cela prend quelques minutes, alors c'est que votre corps en a besoin de ce temps, de cette attention, de cette écoute. Dans cette posture, vous allez porter une attention particulière sur votre hanche, celle qui est en torsion, celle qui est par-dessus, celle qui vient étirer, tirer à la fois la jambe mais aussi le dos. Et dans cette torsion, vous allez apporter aussi de l'attention sur votre colonne vertébrale. Prenez le temps de ressentir comme si vous pouviez visualiser votre colonne depuis le bassin jusqu'en haut de la nuque. Visualisez cette petite torsion
bien faire travailler un petit peu la souplesse du dos, l'ouverture des épaules. Venez sentir l'étirement de votre colonne, un petit peu comme si vos vertèbres venaient se détasser. Et progressivement, en trouvant un certain confort dans cette posture, vous allez pouvoir porter votre attention sur votre souffle, sur votre respiration. Cette respiration qui reste toujours un indicateur de comment vous vous sentez là maintenant. En installant un souffle fluide, vous installez un petit peu plus de relâchement encore, en particulier dans les bras, dans le haut de la poitrine, dans les épaules et également dans la jambe qui est relâchée contre le sol. Et au fur et à mesure, c'est un petit peu comme si vous installiez une détente profonde. Vous allez pouvoir maintenant observer les zones qui sont particulièrement relâchées, particulièrement détendues. Ces zones, ce sont celles que vous sentez à peine, dans un apaisement, dans un relâchement de plus en plus profond, qui vient équilibrer, qui vient contrebalancer la torsion de la colonne, l'étirement de la hanche, pour construire un équilibre qui devient plus agréable, qui devient plus juste pour vous. Et qui permet d'installer une respiration plus fluide, plus lente, plus ample aussi. Portez alors une attention particulière sur les zones de votre buste où cette respiration trouve sa place. Est-ce que ça bouge un peu dans le ventre? Est-ce que ça bouge un peu plus dans la cage thoracique? Est-ce que ça bouge un peu en dessous des clavicules? Essayez de localiser votre respiration.
Puis, progressivement, essayez de la ralentir un petit peu pour installer encore un petit peu plus de détente dans le corps, une forme d'harmonie. Et dans cette harmonie, on peut laisser les choses suivre leur cours. C'est un petit peu comme si on lâchait prise, comme si on larguait les amarres. On pouvait s'envoler, flotter en équilibre. Dans ce lâcher-prise, dans ce flottement, dans cette lenteur, vous pourrez sortir de la posture et naturellement venir basculer dans cette même torsion de l'autre côté et laisser votre seconde jambe se replier et se déposer sur le sol. Gardez la liberté de vous étirer, de bâiller. Et lorsque vous vous sentirez prêt et prête, de basculer dans votre torsion. Vous vivez les derniers instants de cette séance dans cette posture qui vous permettra de complètement relâcher votre corps, déposer votre corps sur le sol et lâcher prise. Alors en changeant de côté, on a inversé les sensations. La jambe qui était relâchée devient celle qui s'étire un petit peu, celle qui vient entraîner la torsion de la colonne vertébrale. On peut à nouveau faire une comparaison entre le côté qui est relâché, le côté qui est un petit peu tendu, qui s'étire. Alors quand on compare, on est simplement dans un constat bienveillant, sans jugement, un peu comme un étonnement, une curiosité. On observe, on note, on constate, et on reste juste dans ce constat, sans porter ni jugement, ni volonté de performance, simplement là, dans l'écoute de notre corps, de nos sensations. On est présent à soi-même, ici et maintenant. Et on peut d'ailleurs observer particulièrement la rotation de notre colonne vertébrale. On peut imaginer finalement que cette colonne vertébrale, c'est un petit peu comme une spirale, un petit peu comme une vis sans fin, qui grandit, qui nous grandit.
comme si on s'étirait. Et en grandissant ainsi sans fin, on peut s'élever, on peut prendre de la hauteur. Alors on observe de beaucoup plus haut, avec une vision beaucoup plus complète, globale. Avec un peu plus de distance. Et ça nous permet de sortir des émotions pures. Ça nous permet de dépassionner, d'y voir un peu plus clair. C'est prendre du recul, mais à la verticale. C'est aussi s'élever au-dessus du débat, au-dessus de la confusion. Un peu comme si on s'élevait au-dessus des nuages pour clarifier nos pensées, clarifier notre esprit. Et dans cette prise de hauteur, on trouve une certaine sérénité. L'apaisement que l'on a installé dans le corps s'installe aussi dans la tête, dans l'esprit. Et alors c'est un petit peu comme si on avait cessé d'agiter cette boule à neige qui est dans notre tête, qu'on avait posée. À la fois nos pensées comme les petits flocons qui viennent progressivement les uns après les autres se déposer au sol jusqu'à ce que tout devienne immobile. Et dans le calme, dans la clarté de l'esprit, ce qu'on appelle parfois aussi la clairvoyance, on peut être dans une écoute plus juste de nous-mêmes, de nos besoins, être en lien avec ce qui est important pour nous, avec nos valeurs. Alors, progressivement, quand on est aligné avec soi-même, c'est qu'on est en lien avec notre colonne vertébrale. Et on revient petit à petit aux sensations de notre corps, de cette torsion. Et on porte un regard différent, un regard nouveau sur nos sensations, sur cette posture, sur ce qu'elle nous permet de faire, de découvrir à l'intérieur de nous.
Et c'est très naturellement que je vous invite à sortir de la posture et à vous installer dans la toute dernière posture de la séance. Dans un Shavasana, le corps complètement allongé sur le sol. Retrouvez une posture neutre où votre corps pourra tranquillement se déposer sur le sol. Vous pourrez vous entourer de toute la douceur. Vous pouvez couvrir votre corps, votre visage. Installez-vous dans une posture qui soit la plus confortable pour vous pour terminer cette séance. Pour venir ressentir tout ce qui s'est manifesté à l'intérieur de vous. Laissez ce dernier temps infuser. Infusez chaque instant de la séance. En savourant, en profitant de chaque instant de cette séance, en laissant infuser tous ces ressentis, je partage avec vous un texte qui s'appelle L'étoile de mer. Un matin, un petit garçon se promenait sur la plage déserte avec son grand-père. Ils entretenaient tous deux une conversation très enrichissante. Le petit garçon était particulièrement curieux de nature et posait plein de questions à son grand-père doté d'une très grande sagesse. Régulièrement, le grand-père se penchait, ramassait quelque chose par terre qu'il rejetait aussitôt dans l'océan. Intrigué, au bout d'un moment, le petit garçon s'est arrêté de marcher et a demandé à son grand-père : « Mais que fais-tu, grand-papa ? » ?»« Je rejette les étoiles de mer dans l'océan. »« Pourquoi fais-tu cela, grand-papa ? » ?»« Vois-tu, mon petit-fils, c'est la marée basse, et toutes ces étoiles de mer ont échoué sur la plage. Si je ne les rejette pas à la mer, elles vont mourir, parce que dans quelques heures, elles sécheront sous les rayons du soleil. »« Je comprends, a répliqué le petit garçon, mais grand-papa, il doit y avoir des milliers d'étoiles de mer sur cette plage. Tu ne peux pas toutes les sauver. Il y en a tout simplement trop. Et de plus, le même phénomène se produit probablement à l'instant même partout sur des milliers de plages à travers le monde. Ne vois-tu pas, grand-papa, que tu ne peux rien y changer ? » Le grand-père sourit et se pencha. Il ramassa une autre étoile de mer et en la rejetant à la mer, il répondit ceci à son petit-fils. « Tu as peut-être raison, mon garçon, mais ça change tout pour celle-là. Et pour vous aussi, cette séance aujourd'hui, ça change tout pour vous. Ce temps que vous vous accordez à vous-même, ça fait la différence. Alors en prenant le temps
de vous remercier vous-même. Vous allez pouvoir revenir progressivement à vous, à vos sensations, à votre corps. Installez confortablement. Vous allez pouvoir sentir les zones qui sont en appui sur le tapis, sur le support sur lequel vous êtes installé. Et avec infiniment de douceur, vous allez pouvoir vous remettre en mouvement. Bougez un peu les mains, les pieds. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire pour vous étirer, bâiller, revenir pleinement à vous-même après ce superbe voyage que vous avez partagé avec nous ce soir. Merci à tous pour votre présence. Prenez le temps qu'il vous faudra et on attend vos petits retours. Très belle soirée à tous, très bonne nuit.